Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo des jeux que je vais utiliser à partir de demain, 1er décembre, et pendant tout l'hiver, on va dire, quasiment, puisqu'on a des jeux qui sont à la fois sur le thème des fêtes, mais aussi sur le thème de l'hiver, et puis aussi sur le thème des contes de fées, et je trouve que l'hiver, pour moi en tout cas, c'est une période qui s'apprête vraiment bien pour les contes de fées. Alors, je vais commencer par vous présenter mes petits Lenormand de cet hiver et des fêtes. Donc, sur le thème des contes de fées, j'ai le Fairy Tail Lenormand, un jeu qui est dans une boîte magnifique. Vous voyez. On n'a pas le prix, je crois qu'il coûte 20, peut-être 24, 25 euros, quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu moins. Moi, je l'avais eu un petit peu plus cher à ce moment-là, puisqu'on le trouvait plus difficilement, et maintenant on trouve... Alors, on a ici le petit livret qui nous explique quels sont les comptes qui sont utilisés sur les cartes du petit Lenormand, avec des mots-clés. La référence en cartomancie ici, vous voyez, mais tout est en anglais. Mais bon, comme je connais le Lenormand, voilà, pas besoin. Donc vous voyez, vous avez des cartes magnifiques, référence à des contes de fées. Là ici, grimoire, conte de Grimm, le serpent et top. Vraiment, ce sont des magnifiques cartes avec un contour effet parchemin, j'aime beaucoup, et un dos où on a une serrure. Tout à l'heure, je vous montrerai le tarot, et dans le tarot, on a une clé. Donc, on a vraiment l'impression que les jeux Petit Lenormand et tarot se complètent bien. Donc voilà, pour le premier Petit Lenormand. Ensuite, deuxième Petit Lenormand que je vais utiliser pendant les fêtes, et notamment pour célébrer pendant la période de Noël, Nouvel An. Je vais utiliser ce jeu qui nous vient de Russie, que j'avais acheté l'année dernière, et qui est un jeu assez vintage, et sur le thème de Noël. Regardez la petite souris qui met la bougie dans le sapin. L'enfant qui est heureux. On a la clé ici. Oh bah non, elle est à l'endroit, c'est moi qui le cerveau à l'envers. Voilà. Le Père Noël. Voilà. Donc, j'adore ce petit Lenormand pour le moment des fêtes. Je trouve que c'est très beau. Le renard est très très joli. C'est vraiment un très beau Lenormand que j'avais fait venir donc de Russie. J'en attends un autre, mais il est bloqué. Il est bloqué, donc je vous le montrerai à part dès qu'il arrivera, et j'espère qu'il arrivera avant Noël, parce que c'est un Lenormand aussi, et c'est sur le thème de Noël. Donc j'aimerais bien l'avoir avant. Ensuite, pendant les fêtes, j'aime bien utiliser aussi le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. Et justement, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par ces Lenormand d'Angélique Voyance que j'ai déjà présenté depuis un bon moment sur ma chaîne, sachez qu'elle a été publiée par les éditions Bussière, et vous pouvez retrouver les petits Lenormand à 16 ou 17 euros, je crois, sur Amazon, dans toutes les librairies. Donc son Lenormand est beaucoup de succès, donc n'hésitez pas, vraiment pas cher, et ce sont les mêmes illustrations. Alors ce sont peut-être pas les mêmes cartes et le même dos, je sais pas, je les ai pas achetés les nouveaux, parce que moi j'ai déjà ceux-là, mais voilà, sachez que celui-là est le Green Lenormand qu'elle avait fait aussi il y a quelques temps, que je vous avais présenté. Le Green Lenormand est également édité, donc vous pouvez les retrouver tous les deux. Alors moi, pourquoi j'ai utilisé celui-ci, vous voyez, c'est sur le thème des friandises, des gourmandises, et puis moi, Noël bien sûr, on s'amuse, on fait la fête, on mange,
Et bien sûr, comme je suis gourmande, ici c'est la maison en pain d'épices, ça me fait penser à ça. Donc, et bien sûr, bah, je mange peut-être même un petit peu trop. Mais c'est pas grave, c'est les fêtes. Vous allez me dire, j'attends pas toujours les fêtes, c'est ça aussi le problème. Mais de toute façon, mon objectif 2021, c'est de me remettre au sport. Donc, aucun problème. Les petits Lenormand, c'est fait. Maintenant, je vais vous présenter un oracle sur le thème des contes de fées qui s'appelle l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Donc moi, j'ai pris avec la boîte, hein, parce que la boîte est en supplément. Sinon, vous recevez dans un pochon. J'aime bien avoir les boîtes avec. Il n'était pas très cher en plus. Hein, donc, on a des cartes de tirage. Il faudrait que je vous fasse des tirages avec. On a les significations des cartes. Elle nous explique également de quel conte viennent les illustrations des cartes. Il est vraiment très bien parce que vous avez des mots-clés. Et je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour faire un tirage. Et ça s'est avéré extrêmement juste. Donc, vraiment un bon petit jeu. Je le préfère même à l'oracle du monde, pour vous dire. Vous voyez, à chaque fois, il était une fois ici, début, commencement, nouveau départ. Je vous ferai des reviews plus détaillés de ces jeux. N'hésitez pas à me demander en commentaire, parce que des fois, j'ai pas toujours le temps, mais si vous le demandez, j'essaierai de vous faire une review plus approfondie, et pourquoi pas même un tirage pour vous montrer comment il répond ce jeu. Il répond extrêmement bien. Ensuite, avant de passer au tarot, je vais vous montrer ce petit... alors, je ne sais pas si on peut considérer que ça comme un oracle. En tout cas, moi, je l'utilise comme un oracle. Oui, voilà, comme un jeu, en fait, hein, plus précisément. Donc, c'est Story World et cette fois-ci, c'est sur Christmas Tales. Donc, ce sont les contes de Noël. J'ai la même, je vous avais présenté le même pour Halloween. Bah là, vous l'avez pour Noël. Et franchement, les illustrations sont magnifiques. Derrière, pour vous aider, vous avez les questions, des petites questions pour essayer de trouver l'histoire qui pourrait être en rapport avec cette illustration. Donc voilà, le but, c'est de concevoir des histoires à partir de ces illustrations. Franchement... magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. Pour, j'ai pas payé cher, hein, je crois que j'ai payé 10 euros, 12 euros, 13 euros, un truc comme ça. Enfin, vraiment pas le prix d'un oracle de base qui est souvent de 25 euros, on va dire. Là, non, moins, j'ai payé moins. Donc, vous voyez les petits Lenormand, 16 euros d'Angélique Voyance. Donc, on peut se faire plaisir sans se ruiner. Je fais très attention à ça, et plus encore l'année prochaine, parce que je me suis rendu compte que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans l'achat des jeux. Alors, ensuite, on va passer au tarot. Et bizarrement, là, il y en a beaucoup, hein, des tarots sur le thème des contes et de l'hiver. Alors, par lequel je vais commencer? Alors, je vais vous montrer celui-ci, mais bon, je voudrais pas faire des envieux parce qu'en fait, il est très difficile à trouver. Je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, plus cher que le prix de base. Le prix de base, je crois que c'était 30 euros. Je l'ai payé quand même un petit peu plus de 2 fois plus cher quand même. Mais je suis contente parce qu'en fait, les prix sur Amazon, c'était 500 euros. Il est hors de question que je mette un prix pareil pour un jeu. Je trouve ça d'ailleurs choquant. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, j'ai quand même négocié un peu le prix parce qu'il était à 120 euros à l'origine. Hein. Et bon, j'ai négocié un petit peu le prix, tout ça. Et puis, la dame était vraiment sympa. Et puis, elle était contente aussi de le vendre puisqu'elle ne s'en servait pas. Et du coup, je l'ai eu, voilà, moins cher que ce qui était enfin, en tout cas, moins cher que les prix qui se font maintenant. Hein, donc ça, ce jeu-là, si vous avez la chance de tomber dessus sur une brocante, sur Vinted, Le Bon Coin, et que finalement la personne s'en sépare facilement, on va dire, et sans demander un prix exorbitant, bah foncez parce qu'il est difficile à trouver. En tout cas, en français. Je crois que dans les autres langues, ça commence aussi. Hein. En anglais, en espagnol, commence aussi à être... Alors, je me suis amusée à tirer une carte le soir. Et là, je le fais plus, mais je vais le refaire cette semaine parce que franchement, c'était génial. Et peut-être que je le ferai en vidéo aussi. Trois cartes au choix et vous raconter un petit peu le conte qui est associé. Et puis les cartes, qu'est-ce qu'on peut dire des cartes?
Elles sont, c'est de Lisa Hunt. Ah, je sais plus parler. C'est de Lisa Hunt. Hein, c'est fin de journée. Hein. Donc, Lisa Hunt fait des illustrations. Mais alors, vraiment très, très, très beau jeu. Voilà. Et un livre conséquent, hein, quand même. Hein, c'est très bien détaillé. Il y a vraiment plusieurs pages par carte. Ensuite, un que vous pouvez trouver encore pas cher. À un prix raisonnable, prix de tarot classique de base, hein, pas un autopublié. Hein, pour moi, c'est 30 € hein, maximum, un jeu mass market. Et là, vous avez le tarot Wonderland, mais qui n'existe pas en français, de Barbara Moore, qui existe en anglais. Donc là, pareil, si vous êtes fan d'Alice au Pays des Merveilles et que vous ne voulez pas mettre 70 € pour un jeu sur Alice au Pays des Merveilles, parce que je crois qu'il en existe un auto-publié ou vraiment beaucoup plus cher, bah écoutez, prenez celui-là parce qu'il est vraiment top, les illustrations sont magnifiques. Bien sûr, c'est en anglais, alors après, si vous connaissez bien le tarot, ça aide. Sinon, bah, vous faites du tarot intuitif, hein. C'est-à-dire que vous vous basez sur l'illustration et vous essayez de trouver votre message grâce aux illustrations. Bien sûr, c'est très symbolique, hein, c'est de la Alice au Pays des Merveilles, donc très symbolique, très métaphorique aussi. Donc, et en plus, on a le chat ici, au fond de la boîte, avec son sourire un peu angoissant. Heureusement que les miens ne sourient pas comme ça. Parce que... c'est un peu angoissant. Voilà, donc Wonderland, encore sur les contes de fées. Ici, c'est Alice au Pays des Merveilles. Un que j'utilise pendant l'hiver, j'aime bien, peut-être par sa couleur bleu nuit, avec les étoiles, et parce que je l'ai reçu en cadeau à Noël. Vous voyez ici ce dos. Et ben c'est celui-là. Celui-là, je l'aime bien aussi pendant les fêtes de fin d'année. Peut-être, ouais, c'est parce que je pense que je l'ai eu en cadeau pour Noël l'année dernière. Je pense que c'est peut-être pour ça. Ouais, je ne vous montre pas les cartes, mais bon, il est tellement connu celui-là. Il est à nouveau disponible, il est en rupture de stock. Et puis j'ai l'oracle aussi. Moi j'ai en anglais l'oracle. Je ne l'ai pas sorti, tiens, j'ai oublié, vous voyez, on en oublie toujours. Mais l'oracle aussi, pendant les fêtes de fin d'année, l'utiliser, ça vaut le coup. En plus, je l'aime bien, il est simple, il est bien. Et celui vraiment sur lequel je vais me baser là les 3 prochains mois, pendant tout l'hiver, pendant les fêtes de fin d'année, c'est ce Winter Weight que j'ai fait venir des États-Unis. Donc celui-là coûte quand même plus cher. Je crois qu'il coûte quand même 50 $, quelque chose comme ça, ce qui fait à peu près 40 €. Mais franchement, c'est tellement rare d'avoir des jeux comme ça à thème, que puis ce sont des créateurs indépendants, donc en même temps on les soutient. Là j'en ai acheté un autre de jeu, rien à voir, c'est pas dans le thème de Noël, mais pareil, je galère à le recevoir et je n'ai pas payé les frais de port. Et bon, le prix il était en dollars, je crois que c'était 50 $, mais j'ai pas payé les frais de port, donc j'étais quand même assez contente. Vous voyez ici les illustrations. Donc c'est Tarot Collectible, le nom des créateurs. Sur internet, Tarot Collectible, et puis vous avez toutes leurs créations. Alors, il y avait une création un peu space pour Halloween, en fait. J'ai failli l'acheter, et puis j'ai dit bon, ça sera peut-être pas l'année prochaine. Voilà, magnifique. Vous avez ça. Voilà, donc on a des flocons de neige partout. Il est très ambiance de Noël. Et puis je crois qu'il y a 2 cartes, on peut choisir celle que l'on désire. Il y a des cartes alors je crois que ça c'est une carte qui va être vraiment bien associée à notre nouvelle année, parce qu'on va vraiment avoir envie de célébrer la fin de cette année 2020 et le début de cette année 2021, en espérant que tout ira beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà, un de mes jeux préférés pour les fêtes de fin d'année. Je ne vous ai pas montré le dos.
Donc le Winter Weight de Tarot Collective. Et Happy Holidays. Bon, on n'y est pas encore, hein, en vacances. En espérant que vous en aurez. Parce qu'avec forcément le confinement, je pense que là, les boutiques, elles sont en train de fonctionner à fond. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré. Hein, mes jeux pour cet hiver. Donc vous voyez, j'ai déjà une petite collection quand même. Hein, j'ai de quoi faire. Travailler le Wonderland, travailler mes contes de fées. Voilà. Plein de tarots, plein de petits Lenormand. Donc vraiment top. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une review en détail. Donc bien sûr, je fais des reviews uniquement des jeux qui sont encore disponibles. Il ne faut pas non plus vous donner envie pour rien. Mais voilà. Winter Weight, j'ai fait une review l'année dernière quand je l'ai reçu. Sweetness of Lenormand aussi. Celui-là, je ne sais plus. Je ne sais plus celui-là. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez une review. Et puis là, j'ai toujours mon club intuitif qui doit ouvrir bientôt. Et je vais travailler avec ce jeu. C'est ce jeu qu'on va exploiter à fond et avec lequel on va développer notre intuition. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous!